Vers la moitié du film, il y a une séquence qui comptait beaucoup pour nous, qui était le moment où le film bascule complètement, et ça bascule autour d'un personnage qui s'appelle Julio. Une avocate à Lyon nous a expliqué, parce qu'en fait tout du film part de choses très très concrètes et très documentaires. Et une avocate à Lyon nous a expliqué que depuis que l'actuel président de la République, qui le sera pour peu de temps j'espère encore, depuis qu'il est président, avec la politique du chiffre, il y a l'apparition de nouvelles maladies chez les enfants de sans-papiers. Des maladies qui n'existaient pas avant et qui maintenant sont assez dévastatrices. Et cette maladie s'appelle la narcolepsie, le fait de tomber 30-40 fois dans le sommeil par jour. Donc nous, ça a été très important pour toute la deuxième partie du film. Et on a donc rencontré des jeunes gens, des enfants comme ça, et notamment un enfant qui est un jeune homme qui, à partir de tests osseux qu'il a eu, arrêté dans le métro, la police conteste son âge, donc on l'amène à l'institut médico-légal pour étudier ses os, les poils de son sexe, ses dents, et on décrète qu'il a 2 ans de plus que son âge véritable, ce qui fait qu'on peut le renvoyer en Afrique. Donc ce personnage que nous on a appelé Julio dans le film, à un moment donné, raconte ça, et on le voit dans ses troubles de sommeil, et sa réponse, comme il dit avoir été envoûté par les machines de l'hôpital, sa réponse c'est de se couvrir, c'est d'avoir accès à une pratique très archaïque de peinture de guerre et d'exorcisme, et donc il se recouvre le visage et le corps d'argile, et on le voit partir avec une Kalachnikov dans le jardin du squat où d'autres Africains sont là, on ne voit que leurs mains, et ils font une cérémonie vaudou autour des examens osseux de Julio. Et on voit que dans ces examens, on voit que dans cette cérémonie vaudou, à la fois il conjure l'examen osseux de Julio, donc il conjure un papier que l'État français lui a envoyé, un papier administratif, et en même temps il jette un sort, parce que ces papiers vont ensuite recirculer dans la ville et générer des morts. Donc une sorte de guerre civile vaudou que le film raconte. Alors il y a un très long plan sur son visage, un gros plan sur son visage, et pendant le tournage de ce gros plan, à 5 h du matin, évidemment il s'est passé un truc incroyable, le vent s'est levé, c'était écrit dans le scénario, mais bon, personne ne s'attendait à ça, le vent s'est levé de manière extrêmement impressionnante, et les Africains qui font la séance vaudou, pas loin de lui, ce qui est curieux, c'est quand on faisait la blessure il y a 6-7 ans, on a pu travailler avec une trentaine de sans-papiers, mais les conditions administratives se sont tellement durcies depuis que sur ce film-là, ça a été à peu près 2 mois de bagarre pour arriver à avoir quelques sans-papiers. Donc on a réussi à avoir quelques sans-papiers pour le film, et c'est justement ces sans-papiers-là qui connaissaient le vaudou et qui faisaient la cérémonie. C'est pour ça qu'on ne voit pas leur visage. Donc il y a là encore quelque chose d'extrêmement documentaire qui prend une forme fantastique, et voilà, c'est quelque chose qui a... Je savais que sur cette scène-là, le film allait basculer ou pas dans cet univers fantastique et politique qui était très vital pour le film.